Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais particulièrement vous parler de comment se prévoir du temps de lecture. Je suis une grande lectrice et je sais que c'est pas toujours facile de se prévoir du temps, d'organiser son horaire pour avoir un petit moment de pause, pour relaxer, prendre son livre et juste se mettre dans un autre univers, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà quelques petits conseils que je vous donne pour vous prévoir du temps ou vous créer du temps de lecture. Donc, la première chose que personnellement je fais, c'est m'apporter un livre partout où je vais. Parce que je peux pas savoir s'il va y avoir un moment où est-ce que je vais avoir un blanc ou que je vais rien faire en attendant ou whatever. Donc, je me dis que ça peut me créer des opportunités, même si c'est que 5 minutes pour lire. Je me dis qu'au bout de plusieurs fois que je lis 5 minutes, le 5 minutes peut se transformer en 30 minutes, en 1 heure. Donc, au final, je vais quand même avancer dans mon livre, même si c'est que pour lire 5-10 minutes. Donc, m'apporter mon livre ou partout où je vais, que ce soit dans le bus, dans le métro, quand je pars à mon travail, puisque je me dis que peut-être que je vais avoir des pauses, justement, que je vais pouvoir lire. Que ce soit avant de se coucher ou en se levant le matin. Je me dis qu'avant de me coucher, ça fait en sorte que tes idées sont pas nécessairement plus claires, mais ça fait que ton cerveau se détend plus, puisqu'il fait pas quelque chose de vraiment concret. Oui, t'es dans une histoire, que ce soit fictive ou juste un livre d'explication, mais ça fait que tu peux prendre une pause et te relaxer bien avant de te coucher. Dans mon cas, moi, je trouve que ça marche pas vraiment, étant donné que je suis très émotive quand je lis des livres, je réagis vraiment fort. Fait que peu importe le livre que je lis, au final, je dormirai pas. Ça, comparé à certaines personnes qui pourraient juste totalement s'endormir sur leur livre. D'ailleurs, je vous envie un petit peu. En se levant le matin, je me dis que ça peut être cool parce que tu viens de te réveiller, ton cerveau il est pas nécessairement actif dans le sens où t'es pas actif pour commencer à faire des tâches. Donc, peut-être lire en se levant, ça peut motiver un petit peu, que ce soit 30 minutes, 1 heure. Après ça, tu peux prendre ton petit déjeuner en même temps, ton petit café. Juste le temps de bien se réveiller pour pouvoir commencer sa journée. Ensuite, je pourrais dire que ça serait une bonne manière de remplacer les écrans. De nos jours, on est souvent sur nos écrans. Il y en a qui travaillent qui ont besoin d'être sur les écrans pour travailler, ça je le comprends. Mais dans le sens où tout ce qui est temps inutile qu'on passerait sur les écrans normalement, on pourrait essayer de faire en sorte de les passer dans un livre, en fond. Ça fait en sorte que ça fait plus de bien à tes yeux, donc tu te scrapes un peu moins les yeux. Si vous êtes des enfants ou des ados, ça fait aussi que vos parents ne sont pas toujours là à vous chialer dessus. Ah, va donc jouer dehors, va donc faire autre chose que rester sur ton écran, ton ordinateur, ton téléphone, peu importe. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de réorganiser son temps. Ça fait aussi que à niveau école, les livres sont souvent... Il y en a qui ont des fautes dans les livres, que les correcteurs sont pas nécessairement bons correcteurs, si je peux dire ça comme ça. Donc, en général, les livres sont quand même relativement bien corrigés. Donc, ça fait que plus tu lis, plus tu enregistres les mots. Donc, ça te permet de mieux écrire, lire plus vite, étant donné que tu lis. Tu feras moins de fautes d'orthographe. Fait que je trouve que niveau école aussi, ça aide beaucoup. Dans mon cas, à moi, au primaire, j'ai dû voir une orthopédagogue justement pour ça, puisque j'étais pas bonne en français, j'écrivais pas très bien, puis je faisais full fautes d'orthographe. Puis en plus de faire des fautes, je lisais vraiment pas vite. Fait qu'on m'avait proposé un ordinateur, j'ai refusé. Et quelques ans après, quand je suis rentrée au secondaire, j'ai commencé à lire vraiment, vraiment beaucoup. Le premier livre que j'ai lu, je m'en rappellerai toujours, c'est After, le tome 1, qui a 810 pages et je l'ai lu en littéralement 3 jours. Donc, je l'ai vraiment dévoré. Puis c'est ça qui m'a permis d'être capable de
de faire moins de fautes dans mes examens en écriture et de lire plus vite. Donc, j'avais plus besoin d'être techno par la suite. Ça fait aussi que ça l'a développé une autre passion, l'écriture. Donc maintenant aussi, ça me permet de mieux écrire, de mieux visualiser. Ma ponctuation est meilleure. Donc aussi, ça peut développer des passions, que ce soit la lecture, l'écriture ou en lisant des livres plus d'informations qui pourraient vous apprendre des choses. Ça peut aussi vous créer des nouvelles passions. Une autre chose que j'essaie de faire le plus possible, que je vais vous donner comme conseil, c'est de vous créer des routines. Donc, dans le sens où, OK, je m'écris sur un papier la veille de ce que je veux faire de ma journée. J'écris tout ça, donc ça te permet que ta tête est plus vide quand tu te couches le soir. T'as pas plein de choses à penser pour le lendemain. Puis ça fait aussi que tu peux te planifier justement un temps de lecture. Selon moi, créer des routines, c'est la meilleure façon de pouvoir se prévoir plusieurs choses dans sa journée, que ce soit justement de la lecture ou autre chose à faire, que ce soit des tâches, des devoirs justement, se créer des pauses. Donc, créer des opportunités, c'est aussi un peu ça, d'essayer de se trouver du temps. On n'arrête pas de dire souvent « Ah, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça ». Mais c'est sûr que si tu ne te crées pas des opportunités, que tu ne te crées pas du temps toi-même, c'est sûr que tu y arriveras pas puis que tu trouveras jamais le temps. Créer des objectifs aussi. Je me dis, je sais pas, moi, je lis 50 pages aujourd'hui. Comme ça va me faire avancer un peu dans mon livre. Ça veut pas dire que tu vas lire 50 pages, ça se peut que tu en lises plus, mais idéalement, ça serait d'essayer d'accomplir tes objectifs. Souvent, ce que j'essaie de faire quand je me dis « OK, aujourd'hui, je vais lire », je me dis « OK, je vais lire 150 pages », puisque je lis beaucoup, mais dans le sens que on dirait que j'ai comme des passes où je vais lire beaucoup, que pendant 2 semaines non-stop, je vais tellement lire que je peux finir 3 livres. Et il y a d'autres semaines ou des mois que je lis presque pas ou seulement 100 pages dans tout le mois. Ça dépend aussi de comment moi je m'organise, comment justement je me crée mes routines, qu'est-ce que je fais de mes journées, si je suis extra occupée ou pas. C'est aussi ça d'essayer de gager avec le temps que tu as, les activités que tu fais, que ce soit avec tes parents, tes amis, les tâches, les devoirs, le travail. Donc, moi, je me dis que c'est surtout justement ça, créer des opportunités, des objectifs, des routines, essayer de se trouver du temps. Il y a beaucoup de moments où est-ce que à la place de se dire « Ah, OK, je vais lire », on est sur nos écrans. Là, je sais, je me répète beaucoup, mais on dirait que je me dis que c'est en me répétant que je vais peut-être comprendre ça moi aussi. Je suis encore un peu en train d'essayer de gager moi-même sur mon temps de lecture. Donc, en gros, je vous donne des conseils, mais moi-même, je les applique pas. Un autre conseil que je pourrais donner, ce serait de se laisser lire ce que l'on a envie de lire. Parfois, j'ai des livres que je me dis « Ah, ça me tente pas de les abandonner parce que c'est quand même des livres que j'aime. » Ben, il y a des livres que j'ai trop hâte de lire et que je me dis « Bon, OK, je vais DNF lui, je vais l'abandonner, puis je vais en lire un autre, en commencer un autre. » Sauf que là, ça, oui, vous allez me le dire, ça fait que ta palle finit par être semi-lue. Donc, il y a des livres que tu vas avoir commencé à lire, que tu n'auras pas fini. Il y en a d'autres qui vont te rester seulement 50 pages que tu n'auras pas fini. Fait que là, au final, après ça, c'est juste de voir qu'est-ce que vous voulez lire, qu'est-ce que vous voulez pas lire. J'ai une de mes amies qui se fait que sa palle, elle se donne des choix de livres puis qu'elle essaye de les lire eux. Mais en même temps, ça fait en sorte, comme j'ai dit, qu'on peut finir par les abandonner puisque c'est pas nécessairement le livre dans lequel on était dans le bon mood. Je vous donne un exemple. J'étais allée au Salon du livre de Montréal avec des amis pour acheter un livre. Et dans ce temps-là, j'étais dans le mood de lire une petite romance toute cute avec pas nécessairement de scène de sexe, pas nécessairement de scène super drama pis tout ça. Fait que je m'étais acheté un livre tout cute qui avait peut-être 400 pages. Et au final, j'ai fini par arrêter de le lire au beau milieu puisque j'avais envie de lire une bonne dark romance, genre bien hard, là. Donc, tu sais, c'est ça aussi. Faut pas s'empêcher d'arrêter de lire un livre
par principe qu'on l'a commencé avant d'en lire un autre. Il y a des gens qui sont capables de jongler entre plusieurs lectures. C'est ce que je fais la plupart du temps. Mais il y a aussi une partie du temps où est-ce que je préfère lire seulement un livre à la fois et que c'est ça que je fais. Donc, c'est aussi lire ce que vous voulez et non vous presser à lire un livre puisque de toute manière, vous n'aurez pas le fun de lire. Même si c'est quelque chose que vous vouliez lire, peut-être qu'en ce moment, c'est pas un livre que vous aimeriez lire puis que c'est un livre que vous allez peut-être lire plus tard. Tout simplement pour dire de ne pas vous forcer à lire quelque chose que vous n'avez pas envie en ce moment. Ça va faire en sorte que vous allez vous bloquer, donc vous ne lirez pas pendant un petit bout, juste à temps de faire, voyons donc, ok, j'ai pas lu depuis un petit bout, c'est beau, soit je termine lui le plus vite possible, soit j'en lis un autre qui me tente vraiment. Donc, pour moi, c'est pas mal ça les conseils que j'aurais à vous donner. C'est sûr que je suis pas nécessairement une experte là-dedans, là, même si j'aimerais beaucoup. Mais sinon, j'espère que ça vous aura aidé à visualiser un peu comment vous pourriez vous organiser pour avoir plus de temps pour lire. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce podcast-là, puisque c'est vraiment dans mon domaine, la lecture, l'écriture, tout ce qui se rapporte à ça, tout ce qui est fiction et tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et laissez-moi des commentaires si jamais vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire. Je sais que j'avais prévu de faire une vidéo justement sur l'écriture aussi à propos de à quel point les jeunes sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Et probablement que je ferai aussi des petites... comment je peux dire ça? Des petites descriptions de mes livres coup de cœur ou des livres que je lis en ce moment. Des recommandations peut-être de livres que je pourrais vous recommander à lire. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à faire ce podcast, puis j'espère que vous avez aimé ici. À bientôt!